Ok, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu n'as rien compris au tofu, top of the funnel. Tout le monde parle de mofu, bofu, tofu. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Voilà, tout le monde connaît, hein, c'est même devenu chiant de parler de mofu, bofu, tofu. Mais personne n'applique correctement ce que je te présente dans cette vidéo. Les gens ne hiérarchisent pas entre mofu, bofu, tofu. Ils mettent les efforts au mauvais endroit et ils perdent de l'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir appliquer intelligemment mofu, bofu, tofu dans ton business pour gagner du temps et avoir plus de résultats. Mais avant de passer à tout ça, je vais t'expliquer un peu. Donc j'ai travaillé avec Martin Touchard, donc un excellent copywriter qui a pu travailler avec Geoffrey Quiros qui a généré plus de 100 millions de CA pour ses clients et également avec Luc Bourget qui a fait un lancement à plus de 100K euros. Donc vous avez Martin Touchard juste ici. Geoffrey Quiros qui a donc pu générer 1 million de CA, 100 millions de CA pour ses clients. Donc c'est quand même assez phénoménal. Ici vous avez Loïc Bourget, donc qui lui il a déjà fait un lancement de 100 000 euros. Et ici, vous avez son témoignage. Donc, aujourd'hui, tout le monde parle du tofu. En fait, tout le monde connaît mofu bofu tofu. En fait, c'est chiant. Mais t'as pas forcément compris certaines choses. En fait, le tofu, contrairement à ce qu'on t'explique, ce n'est pas ton profil. C'est pas ton profil. Pourquoi? Pourquoi c'est pas ton profil? Parce que tout le monde a déjà optimisé son profil. En fait, c'est pas là que tu vas te différencier. Et surtout, sans créative intéressante, personne ne va venir regarder ton profil. Et donc, le mofu bofu tofu ne vont servir à rien du tout. Ce qu'il va falloir que tu fasses à la place, c'est que tu mettes en place des réels, des créatives intéressantes. C'est ta porte d'entrée vers ton écosystème de confiance, Insta, YouTube. Et donc, c'est vraiment comprendre, en fait, ça, c'est qu'en fait, tu dois vraiment bosser sur tes réels, tes créatifs. Tu dois arrêter de te concentrer sur ton profil, sur optimiser tes stories. Évidemment que c'est important, je dis pas que c'est pas important, mais si tu négliges le tofu, si tu négliges tes réels d'entrée, ceux qui vont vraiment te faire connaître, tu vas perdre de l'argent. Et donc, si tu n'optimises pas le copywriting, si tu n'optimises pas le montage de ces réels-là, c'est ceux qui ont le plus besoin d'être montés. En fait, une fois que la personne t'a découverte, que tu t'es différencié, là, tu peux faire des réels moins montés, forcément moins travaillés, mais qui apportent de la valeur. Parce que c'est là que tu vas créer ton écosystème de confiance sur Instagram ou sur YouTube. Je vais te donner 3 exemples, 3 situations. Dans la première situation, la personne, elle a un tofu absolument éclaté au sol. Ok. Elle a un très bon mofu, elle éduque bien, et son tofu est absolument légendaire. Le problème, c'est que personne ne vient. Personne n'achète. Pourquoi? Parce que elle n'a pas bossé son tofu. Elle n'a pas bossé ses réels et ses créatifs en amont. Donc, la porte d'entrée, c'est mort. Personne ne rentre. Donc, personne n'achète. Deuxième situation, elle a bien bossé le tofu. Elle n'a pas du tout bossé le mofu et pas du tout bossé le tofu. Au moins, elle a beaucoup de gens qui arrivent, mais elle n'a pas beaucoup d'achats. Donc là, c'est bien. Elle a compris qu'il fallait booster les réels, les créatives. Et donc là, c'est des comptes qui ont, souvent, c'est des comptes qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui n'ont pas forcément des résultats escomptés. Qui arrivent à attirer énormément de trafic, mais qui ne savent pas le convertir. Que ce soit parce qu'ils sont mauvais en copywriting, parce qu'ils n'arrivent pas à apporter de la valeur à leurs clients via leurs vidéos, ou alors tout simplement qu'ils sont mauvais en closing, ça peut dépendre de chacun. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu n'es pas dans cette situation. Enfin, la troisième situation où vraiment tu vas avoir le plus de résultats, c'est lorsque le tofu va être optimisé, le mofu va être optimisé et le tofu va être optimisé. Alors pardon, c'est le bofu, je me suis trompé. À chaque fois je me suis trompé, mais c'est le bofu. Vous avez tous compris de toute façon, je pense. C'est la vitrine, là on rentre dans le magasin et ici on a la caisse. Et là, donc là tu vas avoir énormément de trafic et une énorme conversion. Et donc c'est là que tu vas pouvoir générer de l'argent dollar. Voilà, des dollars. Cependant, ça demande énormément de temps d'investissement. Hein, il faut vraiment être prêt à s'investir en temps, en investissement. Ça demande de préparer le copywriting, de réfléchir aux idées de vidéo. Parce que il y a écrire la vidéo, mais ça, ChatGPT, bon, une fois que tu peux t'en sortir. Mais sauf que toi, t'as pas forcément ce temps-là, parce qu'il faut réfléchir aux idées aussi. C'est ça le plus important, c'est l'idée. Maintenant, écrire un texte qui convertit, ChatGPT peut le faire. Par contre, avoir une bonne idée qui fonctionne, un bon mécanisme, ça, ChatGPT, il n'arrive pas. Ou alors, enfin, je sais pas, bonne chance, mais donc, tu as déjà tes coachs à gérer, tu as déjà ta vie perso, donc tu n'as pas forcément ce temps-là à allouer. Et donc, l'intérêt, en fait, c'est là que tu vas pouvoir commencer à déléguer à la bonne personne. Parce que c'est un poste qui va avoir énormément d'impact dans ton business, peut-être le plus. En tout cas, parce que c'est ça qui va te permettre derrière d'avoir de la conversion. Et tu dois devoir prendre un copywriter / copy thinker. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, un copywriter en 2026, ça ne sert à rien.
les gens ne sont pas là pour que tu leur écrives des textes. Les gens, ils s'en foutent. Écrire un texte, ça ne fait rien. Tout le monde sait écrire un texte. ChatGPT peut écrire un texte. Par contre, quelqu'un qui peut écrire, qui peut avoir une bonne idée, une idée qui vend, un hook qui vend. Un hook, c'est une idée. Quelque chose qui va capter l'attention, quelque chose qui va être mémorable, quelque chose qui va instaurer la confiance, ça c'est une idée. Et donc c'est pour ça que tu as besoin d'un copy thinker, quelqu'un qui va penser aux idées, qui va réfléchir à ces choses-là. Parce que sans copy thinker, tu vas pas avoir de résultats. Donc voilà, c'était la courte vidéo que je voulais vous faire, parce que pas mal de gens comprennent pas en fait cette histoire avec le tofu, et que justement il faut optimiser les réels, les créatifs du tofu, du top of the funnel. C'est ça qui va vraiment faire que tu vas avoir de l'argent. Donc investis dans un monteur, investis dans un bon copywriter, un bon copy thinker, pour vraiment avoir le meilleur contenu pour attirer. Et derrière, fais du contenu qui crée la confiance, peut-être moins monté, moins dopaminergique, mais justement ça va te permettre de filtrer. Mais si en amont, tu n'as personne qui arrive, tu ne peux pas avoir des gens qui sortent en fait. Si tu as 0 en entrée, tu auras toujours 0 en sortie. Ça c'est normal, c'est logique. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et j'espère que ça t'a apporté de la valeur.